Salut, avec la petite vidéo des Bleus hier. Donc évidemment hier j'ai un petit peu joué de malchance puisque j'ai posté avant que Karim Benzema ne quitte l'entraînement pour finalement malheureusement déclarer forfait. Bon, j'ai fait un petit ajout, mais bon effectivement on va revenir là-dessus calmement. J'ai un goût amer, je pense comme tout le monde, mais j'ai un goût amer parce que ça fait quand même un mois que Karim ne joue pas, un mois qu'on nous dit ah ouais c'est rien, pas d'inquiétude. Premier entraînement collectif, il se pète tout seul à l'autre cuisse, sans choc, sans rien. C'est inquiétant. C'est inquiétant cette fragilité parce que ça a vraiment pas été un joueur fragile durant toute sa carrière. Et là, d'un seul coup, péter comme du verre comme ça, sans raison, c'est inquiétant. Et au-delà du fait de tristement manquer cette Coupe du Monde, Karim va devoir recharger ses accus, se refaire un physique pour pouvoir continuer à performer avec le Real, parce que attention à ces blessures qui peuvent se répéter très souvent. Alors évidemment, sur le plan sportif, quand tu perds un ballon d'or, c'est toujours problématique. Maintenant, voilà, l'équipe de France me semble quand même toujours très bien armée sur le plan offensif. C'est sûr que ça va renforcer encore plus les responsabilités et l'attention portée sur Kylian Mbappé. Bon, lui, il adore ça, donc ça peut aussi être bénéfique à ce niveau-là. Après, sur la décision de Deschamps de ne pas le remplacer, alors, je peux comprendre l'unité d'un groupe, ne pas faire venir un joueur en retard sur la préparation. Alors en retard sur quelle préparation? Faut être sérieux, ça fait même pas une semaine qu'ils sont au Qatar. Ils ont fait 5 entraînements ensemble. Le joueur qui allait arriver, il aurait pas eu un déficit physique incroyable. Je pense que le fait qu'il ait appelé Marcus Thuram comme 26e joueur après sa liste, c'était quand même déjà une précaution par rapport à Benzema. Donc oui, une forme en tout cas c'est typique de la logique des Deschamps, de ne pas le remplacer, faire plaisir. C'est pas son problème, il est pas là pour ça, et on est d'ailleurs bien d'accord là-dessus. Maintenant, ça aurait pu permettre peut-être de corriger quelque chose alors ça veut peut-être dire que Didier Deschamps est très satisfait de son groupe et des joueurs qui la composent, qui serait plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Moi, j'aurais appelé un Fekir parce que ça aurait apporté une variété au niveau de la création en milieu offensif, et que là, si Griezmann a un pépin, ça va être très très compliqué d'avoir surtout quand tu vois le profil de nos attaquants, d'avoir un joueur devant qui va décrocher pour organiser un peu le jeu. Donc j'aurais pensé que ce serait une sécurité de plus. Deschamps ne l'a pas voulu, c'est lui qui décide. Après, pour revenir sur la blessure de Karim, j'ai aussi un peu l'impression que le Real nous a pris pour des cons en nous disant en permanence « Mais non, c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave, c'est rien. » Quand t'as une fragilité musculaire comme ça, je pense que Karim a fait pas mal d'examens, tu dois quand même l'observer. Et voilà, l'équipe de France paye un lourd tribut au forfait. 5 joueurs, 5 joueurs dont 4 potentiellement titulaires. Donc voilà, mais bon, on le sait, hein, l'équipe de France, quelle que soit le sport, elle se bâtit toujours dans l'adversité. Là, de l'adversité, il y en a. Faudra gagner contre l'Australie, ce qui, encore une fois, je me répète, ne me paraît pas non plus une mission totalement invraisemblable, loin de là. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo après ce match d'ouverture inoubliable et cette cérémonie d'ouverture qui, comme toutes les cérémonies d'ouverture, m'a barbé.